Bonjour, J'aime le miel vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui on est donc le 23 septembre et je viens donc au rucher de fécondation donc pour retirer les traitements varroa et également pour apporter donc du sirop si nécessaire pour que les essaims et les colonies passent l'hivernage au mieux. Je vous invite à me suivre dans cette activité pour aujourd'hui. Alors le but de la visite d'aujourd'hui, c'est de retirer les traitements varroa. Ça fait 8 semaines que ces traitements sont en place. Et puis donc de vérifier la ponte et les provisions de ces différentes colonies. Je vais en profiter également pour rajouter donc des nourrisseurs, donc pour pouvoir nourrir les abeilles de sirop ou de candy durant l'hiver en cas de besoin. Donc, je vais profiter vraiment de la visite donc pour vérifier les provisions et voir s'il est nécessaire de faire un apport de sirop. Donc, je vais retirer également donc, les languettes de traitement varroa. Et ces languettes seront remises à la pharmacie pour la destruction propre de ces produits sanitaires. Alors là, au niveau provision, on est pas mal. Ça doit rentrer encore du nectar de lierre. Je vais avancer rapidement vers le centre. Pour voir l'état un petit peu de la ponte. Là ici on est encore sur un cadre de miel avec encore de la ponte de ce côté-ci. C'est la fin de la ponte hein. Sur ce côté-là, la colonie est en train de se resserrer progressivement donc pour passer l'hiver. Encore un cadre ici de ponte avec du miel. Un joli cadre de couvain. Je dis ponte mais en fait non, c'est du couvain. Couvain operculé et des provisions de miel. Les abeilles sont bien calmes. Signe de la présence de la reine, normalement. Effectivement, la reine est ici au bout du lève-cadre. C'est pas le moment de jouer hein, avec la reine, de prendre le risque de l'abîmer avant l'hiver, parce que là, il n'y a plus de mâles en cette saison. Elles ne seront pas capables de renouveler la reine si jamais je la tue pendant la visite. On va bien voir les câbles d'extrémité pour voir donc la provision. Ça c'est un peu léger, il y a un petit peu de miel dedans mais c'est un peu léger. Je vais leur mettre un couvre-cadre nourrisseur et
essayer de le mettre à l'endroit. Quand j'installe mes supports, je fais pencher les ruches vers l'avant. Du coup, je mets le sirop à l'arrière, ce qui permet aux abeilles d'y accéder sans difficulté. Puisque le sirop va descendre vers la ruche. On referme et on prend note des observations. On va passer maintenant à la ruche suivante. Ruchette suivante, c'est un essaim. Qui a un nourrisseur. Avant d'ouvrir, je vérifie toujours l'activité devant la ruche pour voir si la ruche est en vie. Okay. Donc c'est un essaim sur 5 cadres. Contrôle rapide ici des provisions, également de la ponte, ou plutôt de la présence de couvain. Je ne vais pas chercher la ponte maintenant, ni chercher la reine, hein. Si on tombe dessus, pas bien. C'est propolisé. La population est acceptable à première vue, hein. La douceur également. Là, j'ai pas beaucoup de provisions, le cadre n'est pas plein. La face arrière est vide. Donc on va nourrir copieusement. Venir directement sur ce cadre central pour pouvoir retirer donc le traitement et observer le nid à couvain qui a dû se recentrer. Il y a du couvain, il y a des larves et la reine est présente. J'ai pas besoin de l'embêter plus. On referme, on nourrit. Ça faisait longtemps hein, sur la chaîne qu'on n'avait pas vu d'abeilles, un peu plus d'un mois. Et encore à la récolte du miel d'été, on n'avait pas vu beaucoup les abeilles non plus. Je mets environ 2 kg, 2,5 kg de sirop. Et je renouvellerai d'ici une quinzaine de jours si c'est nécessaire. J'en profite pour regarder la pression
Frelon asiatique également. Bon, là j'observe un frelon européen. J'ai vu un frelon asiatique en arrivant, mais les abeilles sont en vol. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de... Oula, celle-ci... Ah non, c'est bon. Pas de grosse activité à l'avant de la ruche. On va voir ce que ça donne. Ouais. Alors la ruche est en vie. La population est correcte. Quelques cadres en trop. Je vais en retirer. Je dirais 2 cadres en trop. La partition a bougé. Alors, au lieu de retirer les cadres, je vais les mettre derrière la partition. Elles viendront grignoter le reste de nourriture qu'il y a dessus. Les 2 premiers cadres ici sont clairement en trop, il n'y a pas grand chose dessus. Celui-là est plus lourd, commence à avoir un intérêt, quelques abeilles dessus. Un peu de nectar. Gêne un peu le pollen. Pas vu de pollen pour l'instant. On a du couvain, raisonnablement pour la saison. Un peu de nectar dessus. Celui-ci aussi, nectar et un peu de pollen. Je vais inverser les deux. Celui qui n'est pas fini d'être construit avec un peu de nectar et sortir le dernier cadre et le passer derrière la partition. Alors je n'ai pas vu la reine, mais je ne vais pas chercher après au risque de la blesser. Et donc on a dit qu'on replaçait la partition et qu'on mettait les cadres à l'extérieur. Elles iront récupérer le nectar présent. Un nourrisseur couvre-cadre, beaucoup de sirop pour elle. Et ça devrait être bon pour l'hiver.
frelon qu'on voit devant, c'est un frelon européen. Frelon jaune. L'activité sur la planche d'envol, c'est bon. Vous pouvez leur passer de temps en temps un frelon asiatique, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Pas l'air très doué d'ailleurs. Population acceptable. Peut-être un cadre en trop. Des cadres qui n'ont pas fini d'être bâtis, les cadres de cette année. J'ai du couvain dès le premier cadre. Du nectar également et du pollen, ça c'est quand même une bonne chose. La reine. Encore un peu de couvain. Celui-ci, le dernier cadre est clairement en trop, on va le retirer. Celui-ci leur servira à stocker du nectar, il y a une face pleine. Et ce cadre-là est vide. Donc je vais leur laisser derrière la partition et resserrer sur 4 cadres. Alors, la plupart des reines ici sont des reines issues donc de la sélection. J'ai eu quelques remérages naturels, mais bon, la plupart sont issus de la sélection et je suis assez satisfait de leur comportement, tant au niveau de la douceur que de la ponte. Ça a l'air de bien se passer. C'est une satisfaction personnelle. Un bon coup de sirop donc pour qu'elles puissent remplir leur cadre vide. Je n'ai pas de couvre-cadre sur celle-là. Pas d'activité sur la planche d'envol, pas de réponse à l'enfumoir. C'est pas bon signe. Oui, c'est mort. Juste à côté c'est pareil, j'ai pas d'activité sur la planche d'envol. Pas de réponse à l'enfumoir. C'est pas bon signe. Et quand c'est pas bon signe, c'est que c'est mort. Voilà, on ferme.
Ici, il y a de l'activité sur la planche d'envol. Elles sont un peu plus en position défensive que les précédentes. Un peu plus nombreuses sur le devant de la ruche. Quelques cadres de trop, mais je n'ai pas de partition. Enfin, je trouve une partition. Très peu de nectar, très peu de miel sur celui-ci. Sûrement celui-là que je vais retirer. Celle-là ne manque pas de nourriture. Il n'y aura absolument pas besoin de la nourrir. Elle propolis fort. Même le premier cadre de couvain est très difficile à lever tellement c'est plein de miel. Les abeilles un tout petit peu plus énervées celle-ci. Belle population. Également du beau couvain. Fait pas trop de soucis pour son passage à l'hiver. Ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de partition donc pour la resserrer. Il faut toujours décaler les cadres inutiles. Là j'ai bien 3 cadres. 3 cadres qui ne sont pas occupés. Donc il y a un peu de nectar, peu de miel. Celui-ci est plus beau. On va le laisser. Celle-ci, je vérifierai sa lignée. Je suis devant vous depuis tout à l'heure. Je vérifierai sa lignée et je la conserverai. Pas sur le rocher de fécondation parce qu'elle est vraiment plus agitée que les autres. Bon, vous allez me dire c'est tranquille. Hein.
Le fait qu'elle propolis autant et qu'elle soit à peine plus agressive, ça reste un argument de sélection, en tout cas pour les mâles. Par contre, elle a une super population. Des belles réserves aussi. Non, j'ai pas de partition, je vais décaler donc les cadres peu occupés sur l'extérieur et j'essaierai de penser à ramener une partition la prochaine fois. Clairement, ici il n'y aura pas besoin de la nourrir. Par contre, ça propose. Je vois une belle activité sur la planche de vol. Et les agrafes n'ont pas tenu. Population moyenne. Pareil, elle mettrait très bien une partition. Sur le premier cadre. Ici, c'est pas mal non plus. Ben, beaucoup. Hein. Cadre vide. C'est des larves. C'est lourd. Nectar, pollen. Au milieu du couvain, ça me plaît pas trop. Ouais. Je vais le décaler. Le beau couvain également. J'ai oublié de regarder si la reine était marquée sur la fiche de suivi. Je ne m'amuserai pas à la marquer maintenant. Encore du couvain.
C'est la fin du couvain. Encore un tout petit peu de ponte dans les cellules vides. C'est repondu. Remplacé en partie par du nectar. Donc on va pouvoir replacer le cadre de pollen en extrémité ici. J'ai du miel. C'est pas assez lourd à mon goût. Un peu de partition. Hop. Je redécale le cadre qui sera retiré la prochaine fois. Pas très lourd. Je vais mettre un couvre cadre nourrisseur et du sirop. Celle-ci penche pas beaucoup vers l'arrière, ou vers l'avant, voire pas du tout. Il va falloir la réincliner vers l'avant. Petite astuce pour mes ruches, pour l'inclinaison de mes ruches, la stabilité des ruches. J'utilise comme ça des petites cales à parquet. Ça me permet donc de régler de stabiliser les ruches ou sinon de régler l'inclinaison assez facilement. Les petites cales qu'on utilise quand on installe le parquet. Et l'activité. Celle-ci aussi est pas grosse du tout. Et elle sent très très bon. Un tout petit peu de provision. C'est une qui avait vivoté pas mal cette saison. J'ai vu la reine, c'est repondu. Je retire le traitement. Et on peut refermer, nourrir, surtout celle-ci. La population n'est pas très importante.
Allez, on file les abeilles. Je vais vous faire enfermer dans le sirop. Dernière ruche du rucher. La toute première qu'on a installée. Toute première reine de l'élevage. Voilà, pas de nourrisseur et j'en ai plus. J'espère que t'as pas faim. Non, c'est bon. Ah, je vais retirer des cadres. Et mettre à l'extérieur de la partition celui-ci qui est vide. Couvain et provisions. Couvain et provisions. La reine. Allez, au moins une fois dans la vidéo. Beau couvain, une belle reine bien vivace. Tous les cadres sont extrêmement lourds. Dire que c'est une reine qui s'organise bien, qui met de la nourriture à proximité de son couvain. Encore des larves et un beau couvain. Ici, j'ai un peu de miel. Je vais lui laisser. Ça par contre, c'est vide. Ça va aller à l'extérieur de la partition et on va resserrer la colonie. On va être confortable pour passer l'hiver sur 3 cadres. Sur 5 cadres. Et aller piquer un petit peu de réserve en cas de besoin à l'extérieur de la partition. Donc je prévois un nourrisseur pour la visite d'ici 15 jours.
Voilà, je pense qu'on peut clôturer donc cette vidéo des visites avant hivernage. Les traitements varroa sont restés 8 semaines, 8 à 9 semaines. Donc, ce qui est la durée préconisée hein, pour les traitements varroa à la mitrase. Pas maintenir les traitements varroa trop longtemps, hein, sinon il peut y avoir un risque d'accoutumance du varroa au traitement. On peut constater donc que la sélection s'est bien passée, hein, les abeilles sont calmes, douces, économes en miel, elles font des belles populations. Et puis bah, j'ai profité donc pour installer les nourrisseurs couvre-cadre et puis faire le nourrissement des ruches qui en avaient besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.